Il y a des choses qui vont aller de plus en plus vite, et notamment avec l'IA. Mmh. L'IA, on pourrait presque dire, ta lubie du moment comme t'en as eu d'autres. Un Ouais. truc vraiment que tu ponces et genre ça t'intéresse de fou. C'est plus qu'une lubie, c'est mon nouveau meilleur pote, quoi. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que t'as vu là-dedans que peut-être d'autres n'ont pas vu, et quelle est ta façon de voir les choses actuellement vis-à-vis de l'IA? Qu'est-ce qui t'intéresse tant là-dedans? D'abord, c'est assez mystérieux pour moi ce que les gens voient pas, parce que d'ailleurs sur LinkedIn, mais je suis atterré du niveau des commentaires. Oui, en fait, c'est pas une révolution. D'ailleurs, je lui ai posé une question de physique quantique et il a pas donné une réponse terrible. Ok, très bien. Alors, moi, j'aime bien les trucs qui redistribuent les cartes. C'est ma passion. J'ai adoré Internet. J'aime bien les trucs un peu révolutionnaires. Là, l'IA, ça va redistribuer les cartes comme dans le calcul mental. Si on est en 1905 et qu'on est à l'école ensemble et qu'on veut rentrer à Polytechnique, le mec qui est très 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 fort en calcul mental, il a un edge sur nous tous. Et puis on a inventé la calculette. Si aujourd'hui il y a un mec qui vient dans la pièce là qui te fait 121 multiplié par 142, ça fait tant, tu te dis ah ouais c'est cool frère, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles en fait. Et donc la calculette a rendu obsolète cette fonction cognitive qu'on nommait calcul mental et qu'on attribuait à être de l'intelligence impressionnante. Ensuite, il y a eu la culture générale avec Internet. L'idée que si tu sais des choses, bah oui, c'est bien, mais c'est quand même mieux de les chercher, de les vérifier. Et donc, savoir chercher de l'information est devenu plus important que savoir l'emmagasiner. L'IA, c'est le coup fatal. Ça supprime le MBA, grosso modo. Moi, la façon dont je raconte ce qu'il y a au ChatGPT, c'est un étudiant de MBA un peu borné, qui est très soumis et capable de refaire 100 fois les mêmes choses sans jamais se plaindre, et qui peut t'apporter énormément d'informations sans beaucoup de créativité. Et donc, si toi, t'es quelqu'un de créatif, si toi, t'es quelqu'un qui s'est posé des questions, et si t'as ce truc que les Grecs appellent le télème, la volonté, si t'as la volonté de faire avancer les choses, le désir, le feu, et ben d'un seul coup, t'as le pouvoir d'un Elon Musk. Je veux dire, Elon Musk, le matin, quand il se lève, il a une idée. Il a une armée d'assistants qui peuvent le faire. Là, tu vas pouvoir avoir une armée d'IA qui les fait. Mm. Et donc, la distance entre les idées et leur réalisation vont devenir de plus en plus faibles. Et donc, ce qui va faire la différence, c'est ni d'avoir les idées, ni d'avoir machin, mais ça va être de plus en plus d'avoir du désir, d'avoir de la volonté de puissance, de la volonté que les choses avancent. Et ça va complètement rebattre les cartes. Mm. Et ça va rebattre les cartes dans des populations que moi j'aime bien. C'est vrai que j'étais arrivé à la fin d'un cycle start-up où j'avais l'impression qu'être un pirate et avoir tu vois, une volonté de guerrier, ça payait pas tant que ça dans un réseau où c'est la BPI, les VC qui font la différence. Mais là, avec l'IA, mais c'est à nouveau une ère incroyable pour les pirates. C'est-à-dire que à nouveau, le mec malin, déterminé, déter, va à nouveau avoir des super pouvoirs. Et ça m'excite. Et c'est vrai que je pense que dans la création de contenu, dans la recherche, dans plein de sujets d'hyper-créativité, l'IA va devenir le meilleur ami de tout le monde, quoi. Enfin, de tous ces gens créatifs. De toute façon, j'ai l'impression que tous les détracteurs profonds de l'IA en disant l'IA elle est con, elle comprend rien, elle donne des réponses à côté. Ouais, mais parce que pour la première fois, c'est toi qui es responsable de lui poser les bonnes questions de la bonne façon. C'est vrai. Et ok, l'IA elle est pas capable de redistribuer correctement une chanson ou un problème de mathématiques basique pour l'instant parce que des fois elle réfléchit de façon linéaire, bêtement. Mais en même temps, moi je me suis amusé avec, tu vois, et au début, j'ai fait bon, les contenus qu'elle produit sont quand même très nuls. Déjà, je suis repassé en anglais, j'ai vu qu'il y avait déjà un gap, Ouais, il y a un gap, colossal. Ouais. Et ensuite, en geekant un peu le truc, je lui ai dit tu es copywriter, pour tel type de programme, tu dois parler à la façon de Dan Kennedy, le papa du marketing, et tu dois faire un call pour tel type de produit, et là tu dois pousser tel type d'appel à l'action. Et là, elle me sort, franchement, à 3 expressions près, un truc que j'aurais pu écrire. Ouais. Et là, je me dis, bordel, moi je me fais chier à apprendre le copywriting à des gens pendant 10 ans, et c'est leur plus gros frein à la réussite de ce qu'ils font en général, parce que vraiment, c'est chiant à faire. Ouais. Et je me dis, bordel, il n'y a plus besoin. Non. Direct, je fais une conférence à nos clients. Regardez comment utiliser ChatGPT pour faire votre contenu à votre place. Ouais. Et c'est extraordinaire. Et c'est surtout, on n'est qu'au 3. Il y a le 4, le 5. Et vu que c'est des exponentielles, mais stratosphériques, je pense que
vraiment on se rend pas compte de ce qui va se passer? Bah, de toute façon, ça sera pire que ce qu'on espère et mieux que ce qu'on imagine, hein. Ça, c'est sûr que on est face à un sujet. Après, il y a des métiers qui vont pas être remplacés par l'IA, hein. Par exemple, homme du feu. Tu vois, une IA, elle peut pas faire. On a un homme du feu. Elle peut pas amener la cheminée à rester bien jolie. Ça, ChatGPT sait pas faire, quoi. Ouais. Et il y a des métiers qui vont disparaître selon toi? Ouais. Bah, d'ailleurs, la disparition des métiers, c'est un phénomène beaucoup plus courant qu'on imagine. La dernière fois, je réfléchissais. Moi, dans ma première startup, j'avais 3 administrateurs système. C'était des mecs qui avaient un téléphone rouge, qui étaient en 3/8, qui décalaient de 2 heures tous les jours leur shift pour qu'au bout d'une semaine, ils soient dans un shift différent. Et donc, ils étaient en permanence en 3/8. Et quand les serveurs tombaient, ils recevaient un SMS sur ce petit téléphone Nokia 3310 rouge et ils devaient se connecter au serveur pour relancer les serveurs à la main. C'était 3 postes dans ma startup. De mecs qui avaient fait des écoles d'ingénieurs, etc. Je pense qu'aujourd'hui, je raconterais ça à un DevOps. Je pense que les DevOps de moins de 21 ans peuvent même pas imaginer que c'est possible. Et je vois bien ce qu'il dit. Il dit, mais je comprends pas pourquoi vous avez pas fait un script. Mais mec, c'était pas possible. et en fait, la disparition des métiers, elle est omniprésente. Et d'ailleurs, la création des métiers. Une des premières vidéos que j'ai fait sur les barbares attaquent le conseil, qui était une vidéo de 2013 où j'ai dit que le métier le plus courant en 2020, ce serait coach. Sérieux? Ouais. Je retrouve ça. Je te l'enverrai si tu veux. La prédiction, elle était facile pour moi parce que j'ai vu ce qui allait devenir et je vois ce qui va devenir avec ChatGPT. Je peux te faire une nouvelle prédiction. Le nombre de créateurs, de storytellers, de gens qui vont vivre de leur désir et de leur volonté de création va exploser. Il n'y a plus d'excuses. Il y a vraiment, vraiment plus d'excuses. Et ça va aller encore beaucoup plus loin que ça. Je regardais un Américain qui parlait de ça, Alex Hormozy, qui disait, vous vous rendez compte aujourd'hui, former des sales, des très bons, c'est de plus en plus difficile. En plus, c'est un métier dur. Ils sont difficiles à former, ils sont difficiles à recruter. Il y a beaucoup de turnover, etc. Imaginez qu'en l'IA, vous pourrez uploader dedans 10 000 sales calls. Qu'est-ce que tu veux rivaliser? C'est fini. Ouais, et puis en plus, quand on uploadera 10 000 sales calls et que plus personne fera de sales calls, on va apprendre à avoir des nouvelles façons d'acheter, fonder beaucoup plus sur la data. C'est des API qui parleront à des API. Faire du business, ce sera d'exister dans l'univers de ces API-là. Ça va aussi profondément... En fait, les transformations de chaîne de valeur de ces trucs-là, c'est que les gens, ils imaginent que ChatGPT va remplacer les gens. Mais ChatGPT va remplacer tous les gens qui ont peur d'être remplacés par ChatGPT. C'est eux. D'ailleurs, plus les gens ont peur, plus c'est sûr que c'est leur métier qui va y passer en premier. En fait. Parce qu'ils apprendront pas à l'utiliser. Exactement. Pour évoluer. Et puis après, à côté de ça, si tu regardes, l'industrialisation dans le textile, dans la maroquinerie, dans ces trucs-là, n'a pas tué l'artisanat. Il a rebattu les cartes, il a changé. Et je pense que... Et ça a donné de bien meilleurs artisans. Ouais. Et je pense qu'on aura vraiment, par exemple, sur le contenu et tout ce qui est storytelling, marketing, tout le bordel autour, on aura vraiment l'industrialisé, mass market, et les artisans d'exception. Il n'y aura juste plus rien au milieu. Mais comme tous les secteurs tendent à le devenir avec les années, tu as le mass market et tu as le luxe. Ouais, exactement.